Jeudi qui c'est mardi 3 février, sujet leçon nous c'est les choses qui comptent. Les choses qui comptent. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, moi content là avec nous pour nous continuer à étudier ensemble leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 6. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est la foi en Christ seul. Verset pour nous connaître, nous jouons un texte dans Philippiens 3, versets 10 et 11. Ces deux versets, qui ça dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Encore une autre fois, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et nous capables de dire Amen. À chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invitez nous qu'on y a même abonné avec la chaîne là. Mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, nous courbons tête, nous fermons les yeux nous pour nous prier ensemble. Père éternel, nous te remercions. Oui, nous voulons remercier encore aujourd'hui pour faveur, fidélité, l'amour envers nous. Merci parce que vous permettez nous présents pour nous continuer avec l'étude de parole. Nous reconnaître que nous pas bons, nous péchés. Tant pis, fais-nous grâce. Aidez-nous pour nous capables de comprendre la parole. Ban nous l'Esprit Saint. Accompagnez-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Les choses qui comptent. C'est sujet leçon nous jeudi. Eh bien, dans la leçon jeudi, auteur continue avec même idée vie passée dans la leçon hier là. Côté il dit, comme l'a souligné l'étude d'hier, ce qui faisait jadis la fierté de Paul était en réalité un obstacle à la foi, car cela l'aveuglait sur son besoin de Christ. Il dit encore, Paul recourt au langage du commerce, gain et perte, pour décrire son bilan spirituel avant la foi. Bien que nous n'aimions pas trop y réfléchir, chaque être humain possède un registre spirituel. Auparavant, le registre de Paul était mesuré selon les valeurs juives de son temps, plutôt que selon les valeurs bibliques enseignées par Jésus. Après sa conversion, son registre spirituel devient radicalement différent car son échelle de valeur avait changé. Il passa de la monnaie du judaïsme à la monnaie du ciel. Eh bien là, nous sommes capables de voir que auteur là, il fait de très belles comparaisons entre vie que Paul l'était gagné avant avec vie que lui gagné lorsque lui connaît Christ, lorsque Christ lui révélé avec lui. Lui considérer vie ça comme étant des registres. Eh bien, quand nous parlons de registre, nous sommes capables de référer avec une page qui gagne des lettres, des écrits là-dedans, qui parlait que ce soit de bonnes ou encore de mauvaises actions ou te composé. Eh bien, dans la vie que Paul te gagné avant, eh bien, auteur nan dit que li te gagné un registre pour vie ça. Eh bien, vie que li a mené konya li connaît Christ, eh bien, gagné un autre registre pour vie ça. Et ça qui est intéressant, c'est que le registre que Paul te gagné auparavant, il était mesuré selon les valeurs juives de son temps. Ça fait aussi li mesurer selon les valeurs juives de son temps, c'est parce que conception que juif yo te gagné de bon Dieu, de Jésus, c'est lui-même que Paul lui-même te adopté. C'est ça qui fait, il était qu'on a persécuté chrétiens yo en pensant que c'est lui qui a fait bon bagay, alors que c'est faux. Mais il était ignoré valeur biblique que Jésus lui-même li t'a enseigné. Lorsque il vient apprendre valeur biblique que Jésus lui-même te qu'on a prôné, eh bien, li quitte ancien registre là pour li capable adopter de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes pour li inscrit dans un nouvel registre.
Eh bien, c'est ça que auteur nan li considéré pi bas comme vie que t'a mené avant, il considéré comme monnaie judaïsme. Judaïsme, c'est la religion des Juifs. Et Konya, puisqu'il y a travaillé pour Christ, c'est lui que considéré comme monnaie du ciel. Tête droite vers le ciel. Eh bien, nous sommes capables de voir que l'auteur là lui présente nous un commentaire là que la sœur White lui fait et dans la revue adventiste. Eh bien, 1er juillet 1890, qui ça lui dit? Celui qui est descendu du ciel peut parler du ciel et présenter correctement les choses qui forment la monnaie céleste, sur lesquelles il a apposé son image et sa marque. Il connaît le danger qui menace ceux qu'il est venu relever de la dégradation et élever auprès de lui sur son trône. Il insiste sur le danger qu'il y a à accorder de l'affection à des objets futiles et dangereux. Il cherche à détourner notre esprit des choses terrestres pour l'orienter vers le céleste, afin que nous ne gaspillions pas en vain notre temps, nos talents et nos opportunités pour des choses qui ne sont que vanité. Eh bien, la sœur White lui montre nous là que monde qui mieux placé, qui peut être capable de montrer nous qui est bon Dieu, qui sa parole nan li enseigner, c'est Jésus-Christ qui t'a vivre dans Saint Papa. Eh bien, c'est lui-même qui t'a conduit Paul vers bon chemin. Eh bien, c'est ça qui fait que Paul li suspend travail pour la chair, mais il vient travailler qu'on y a pour le ciel. Il vient travailler qu'on y a pour Christ. C'est ça qui fait lorsque il vient travailler pour Christ, il considérait tout ça que qu'on a fait avant pour religion juive, pour le judaïsme comme une perte. Eh bien, travail il vient faire pour Christ, il considérait comme un gain parce que il a recevoir une récompense qui est beaucoup plus excellente qui c'est la vie éternelle, la couronne de victoire qu'il a fait déclaration pour lui. Eh bien, il dit là, dans le judaïsme du 1er siècle, Paul était une étoile montante jusqu'à ce qu'aveuglé par la lumière de Jésus glorifié sur le chemin de Damas, acte 9, sa vue spirituelle soit corrigée et qu'il voit enfin clairement. Eh bien, il dit encore, je raconte l'histoire de notre homme aveuglé qui avait fini par voir Jésus clairement. Jésus déclara qu'il était venu dans le monde pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Jean 9, verset 39. Comment ce principe pourrait-il s'appliquer à votre propre vie? On nous lit ça pour nous finir. Il existe une rivalité inhérente entre les choses valorisées ici-bas, Matthieu 13, verset 22, et l'autre texte, nous carabouillons, et celle que le ciel valorise, le fait de ressembler à Christ et le salut des âmes. Eh bien, nous capables là que auteur a montré nous, gagnons une différence entre ça que ciel lui-même lui approuvé et ça que nous-mêmes l'homme en pifoi nous approuvé. Eh bien, c'est lui que lui considéré comme rivalité inhérente, c'est-à-dire qui pas gagne aucune liaison depuis la nature. Eh bien, c'est ça qui fait les Juifs, les pharisiens, ils ont souvent un problème avec Jésus. Lorsque Jésus l'était permet à ce que monde qui fait aveugle en capable ouais, eh bien Jésus te fait déclaration ça, il vient fait aveugle ouais, il vient fait monde qui te ouais, vient aveugle. Là, il t'a parlé dans un sens spirituel. Eh bien, monde ça qui te considéré que yo connaît toute bagaille de parole là, que yo pas besoin moun enseigner yo alors que c'est yo même qui t'est aveugle. Eh bien moun qui t'est aveugle de naissance là, eh bien li capable ouais, li connaît Christ, non seulement li ouais physiquement, li ouais spirituellement li connaît Christ et li a sauvé, mais moun ça yo qui t'est ouais physiquement, qui t'est avec spirituellement, eh bien yo a perdu, yo pas capable sauver. Eh bien dans fin texte là, auteur a posé question ça, côté il dit, le monde peut nous aveugler aux vérités spirituelles et à ce qui compte vraiment. Quelle est la clé pour garder les yeux fixés sur l'essentiel? C'est là nous avons mis fin avec le son aujourd'hui pour nous finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux nous pour nous capables de prier. Merci Seigneur pour ce que vous êtes là avec nous, te permettre de nous étudier une très belle leçon. Nous avons demandé autant de prier, accompagnez-nous, pas quitter nous seuls. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt pour le son mercredi. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir.